Bonjour à tous, le thème d'aujourd'hui est le permis à points. Le permis à points a été instauré dans le but de responsabiliser les conducteurs et de les inciter à respecter le code de la route. Le capital initial de ce permis à points sera de 6 points que vous passez par la filière traditionnelle, que vous passez par la filière conduite accompagnée, également pour les personnes qui repassent leur permis de conduire suite à une annulation ou à une invalidation de leur permis de conduire. Je vous ai fait un petit tableau pour que vous puissiez comprendre comment vous allez obtenir tous vos points par an. Pour le permis B traditionnel, donc comme je vous ai dit, 6 points, c'est le capital initial. Et tous les ans, vous allez augmenter votre capital de 2 points. On va prendre l'exemple que vous venez d'obtenir votre permis, donc là, en mars 2020. En mars 2021, si vous commettez aucune infraction sur votre permis de conduire, vous obtiendrez 2 points. Donc votre capital sera de 8 points. En mars 2022, toujours dans les mêmes conditions, si vous ne faites pas d'infraction, si vous ne perdez pas de points, vous obtiendrez 2 points de plus. Donc 2 ans après, vous aurez déjà 10 points sur votre permis de conduire. Et en mars 2023, vous obtiendrez donc les 2 derniers points et vous aurez votre capital de 12 points. Pendant ces 3 ans, c'est ce qu'on appelle également la période probatoire. La période probatoire, c'est une période pendant laquelle vous aurez des limitations de vitesse à respecter, donc les limitations de vitesse jeunes conducteurs, et vous aurez pour obligation d'apposer votre disque A sur l'arrière de votre véhicule. Maintenant, dans ce tableau, on va prendre la filière conduite accompagnée. La filière conduite accompagnée, c'est à partir de 15 ans, donc c'est exactement la même formation que pour un permis traditionnel. Alors je ferai une vidéo sur la conduite accompagnée pour vous expliquer exactement ce que c'est. Mais un des avantages de la conduite accompagnée, c'est que vous serez jeune conducteur, donc vous aurez une période probatoire pendant 2 ans seulement au lieu de 3. Et pendant ces 2 ans, vous obtiendrez 3 points de plus par an. Donc on va prendre le même exemple. Donc vous venez de passer votre permis de conduire, vous venez de l'obtenir en mars 2020, donc vous avez un capital initial de 6 points. En mars 2021, vous obtiendrez 3 points de plus, donc toujours pareil, si vous avez commis aucune infraction, vous aurez un capital de 9 points. En mars 2022, donc vous aurez 3 points de plus, vous aurez votre capital de 12 points, donc 2 ans après. En cas, si vous perdez des points, ça peut éventuellement arriver, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut éventuellement arriver. Si vous perdez seulement un point, vous pouvez le récupérer, ce point-là, 6 mois après cette perte, si bien entendu vous commettez aucune infraction. Si vous perdez 3 points ou plus pendant votre période probatoire, vous aurez pour obligation de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Attention par contre, vous avez droit qu'à un seul stage par an. Par rapport aux infractions que vous allez commettre, il y a des contraventions, vous pouvez perdre de 1 à 4 points, donc je vais vous prendre des exemples. Vous pouvez faire, éventuellement vous pouvez oublier de mettre la ceinture de sécurité, vous faites arrêter avec le téléphone en main, vous grillez un stop éventuellement, donc vous perdrez entre 1 et 4 points et vous aurez juste une contravention, donc c'est juste une amende. Ensuite, en infraction, vous avez le délit. Le délit, c'est beaucoup plus grave. Qui dit délit dit tribunal. Et là, vous perdrez directement 6 points. Par exemple, gros excès de vitesse, alcoolémie ou stupéfiant. Si vous perdez tous vos points et que vous ne faites pas attention et que vous voyez que votre capital est à 0, alors ça malheureusement on ne le voit pas, c'est quand on se fait arrêter et qu'on se rend compte qu'on a un capital de 0 points, votre permis est invalide. Invalide, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de conduire du tout, vous n'êtes plus assuré notamment aussi, et là il va falloir le repasser ce permis de conduire. Alors si c'est pendant votre période probatoire, il faudra repasser le code et la conduite. Si c'était en dehors de la période probatoire, vous aurez au minima le code à repasser et éventuellement la conduite suivant le type d'infraction, suivant le délit que vous avez commis. Voilà, donc une dernière petite information. Si vous voulez savoir combien il vous reste de points sur votre permis de conduire, vous pouvez aller sur un site. Ce site s'appelle télépoints.info. Donc vous rentrez toutes vos coordonnées, votre nom, prénom, date de naissance, le numéro de votre permis de conduire. Vous aurez un
code et vous saurez à tout moment combien vous avez de points sur votre permis de conduire. Et c'est pas des choses négligeables à faire parce que des fois on ne se rend pas compte qu'on a perdu nos points parce qu'on n'a pas reçu le courrier, on n'a pas reçu le recommandé, on a changé d'adresse ou autre. Voilà, c'est très important de le faire de temps en temps. Demain, le thème sera la conduite accompagnée et ses avantages. Donc je détaillerai tout bien pour les personnes qui sont déjà en conduite accompagnée ou pour les personnes qui veulent éventuellement s'inscrire pour la formule conduite accompagnée. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Au revoir.